Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le lien entre probabilité et fréquence. A priori, ce sont deux choses différentes. La fréquence, ça mesure la proportion d'observation d'un événement dans une expérience. Et la probabilité, c'est une mesure d'incertitude. On va commencer par un exemple concret. Je lance une pièce de monnaie et j'observe la face du dessus. Sans réaliser l'expérience, en restant dans un cadre théorique, je suis capable de calculer la probabilité de l'événement obtenir pile en utilisant le cours sur les probabilités. Le fait de lancer une pièce de monnaie et d'observer la face du dessus est une expérience aléatoire qui a deux issues possibles, obtenir pile ou obtenir face. Et comme a priori la pièce de monnaie n'est pas truquée, sinon on l'aurait signalé, je suis dans un cas d'équiprobabilité. J'ai autant de chances d'obtenir pile que d'obtenir face. La probabilité de l'événement obtenir pile, c'est le nombre d'issues qui réalisent cet événement divisé par le nombre d'issues au total. Il y a une issue qui réalise cet événement, pile, et deux issues en tout. Donc la probabilité de l'événement obtenir pile est de 1/2, soit 0,5. Maintenant, je me place dans le cadre expérimental. Je veux réaliser concrètement cette expérience. Je prends une pièce de monnaie, je la lance et j'observe la face du dessus. Et je fais ça un certain nombre de fois. Quel est le lien entre la fréquence du nombre de piles obtenues et la probabilité que je viens de calculer dans un cadre théorique? Pour le savoir, il faut réaliser l'expérience. Et là, il faut vraiment une grande motivation pour lancer une pièce de monnaie 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, noter rigoureusement à chaque fois la face obtenue, compter le nombre de piles divisé par le nombre de lancers, et dans tout ça, observer l'évolution de la fréquence en fonction du nombre de lancers. Ou alors, une autre solution, c'est de modéliser cette expérience à l'aide d'un tableur. C'est décidé, on se lance dans le tableur. Nous allons simuler un lancer de pièces. On va choisir 0 pour pile et 1 pour face. Tirer à pile ou face, c'est donc choisir un nombre au hasard entre 0 et 1. Je vais entrer la formule aléa, donc j'écris égal, aléa, et je choisis un nombre entre bornes. Je voudrais avoir un nombre au hasard qui soit 0 ou 1. J'appuie sur Entrée et je vais copier cette formule 10 fois. Et si jamais je veux recommencer ces 10 lancers, je peux rafraîchir simplement la page du tableur. Ce qui m'intéresse, c'est la fréquence d'apparition de la face pile. Il faut que je compte le nombre de fois que le 0 apparaît dans ces cellules. Pour ça, il y a une formule nb.si.ens. Ça va compter le nombre de fois que 0 apparaît dans cette plage de cellules, donc B2 jusqu'à B11. Après, je mets un point-virgule et je mets le nombre 0. Ça, c'est le nombre de fois que 0 apparaît. Pour avoir la fréquence, il faut que je divise par le nombre de lancers. J'ai lancé 10 fois ma pièce. Donc la fréquence d'apparition de pile ici, c'est 0,2. Au passage, ça nous permet de vérifier ce qu'on avait dit en introduction. La fréquence n'est pas égale à la probabilité. Par contre, il y a un lien entre les deux. C'est ce qu'on va essayer d'observer en augmentant le nombre de lancers. On va maintenant calculer cette fréquence pour 100 lancers, 1000 lancers, 2000 lancers et voir si on observe quelque chose. Il va me falloir 2000 lancers de pièces, donc je vais copier ma formule jusqu'à 2000 lancers et je vais passer la vidéo en accéléré parce que c'est un tout petit peu long. Voilà, la formule est copiée. Maintenant que j'ai calculé la fréquence pour 10 lancers, je voudrais calculer la fréquence pour 100, 1000, 2000 lancers. Une première idée, ce serait de copier la formule dans les autres cases. Ça ne va pas fonctionner et c'est normal puisque qu'est-ce qui se passe dans cette case-là? J'ai copié la formule et j'ai changé de colonne, donc la colonne dans ma formule a changé aussi. Si je veux continuer à calculer les lancers ici, il faut que je garde intacte la colonne B. Je vais mettre des $ autour du B.
Maintenant, je peux copier la formule dans cette colonne. Les deux autres ne m'intéressent pas pour le moment. Là, j'ai copié la formule, il faut que je la modifie puisque je veux les 100 premiers lancers. Donc, je veux aller de la colonne, de la case B2 jusqu'à la case B101. J'aurai le nombre d'apparitions du 0 dans les 100 premiers lancers et je divise par 100. Alors on relance, on voit que dans cette deuxième colonne, on est un petit peu plus proche quand même de 0,5 déjà. Voyons voir si c'est mieux pour 1000 lancers. Donc je vais copier cette formule dans la case ici et je vais modifier. On va jusqu'à la cellule B1001 et on a 1000 lancers. Un peu plus proche encore de 0,5. Là, on voit qu'on s'approche de la probabilité, vraiment. Et si j'augmente encore le nombre de lancers, donc je vais jusqu'à 2001 et j'ai fait 2000 lancers. Voilà, on est encore un peu plus proche de la probabilité. Et plus le nombre de lancers va être grand, plus la fréquence va être proche de la probabilité théorique. Revenons à notre cours, on vient d'observer que plus le nombre d'essais est élevé, plus la fréquence d'un événement est proche de sa probabilité dans le cas d'un lancer de pièces. Et c'est vrai aussi dans le cadre général. On va faire une deuxième expérience. Pour notre deuxième expérience, on va lancer 2 dés et on va faire la somme des nombres qui apparaissent sur les faces du dessus. Même sans faire de calcul, on voit bien à première vue que tous les événements ici ne vont pas avoir la même probabilité. Je vais avoir peut-être moins de façons d'obtenir 2 que d'obtenir 6 ou 4 ou 7 ou 5. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une somme qui apparaît plus fréquemment que les autres? Est-ce que la probabilité d'obtenir un certain nombre est plus grande que toutes les autres probabilités? Et si c'est le cas, quelle est cette probabilité? On vient de voir que lorsqu'on répète un très grand nombre de fois une expérience, la fréquence d'un événement est proche de la probabilité. Donc l'idée dans cet exercice, c'est dans un premier temps d'aller simuler l'expérience un très grand nombre de fois dans un tableur et d'observer s'il y a quelque chose qui se dégage sur les fréquences des événements et donc on pourra en déduire quelque chose sur les probabilités de ces événements. De nouveau, on est reparti dans le tableur. Dans la première colonne, je vais indiquer le nombre qui apparaît sur la face du dessus de mon dé numéro 1. Dans la deuxième colonne, le nombre qui apparaît sur la face du dessus du dé numéro 2. Et ici, je vais faire la somme des deux nombres. Un nombre aléatoire entre 1 et 6, c'est aléa entre bornes et je vais choisir comme borne 1 et 6. Je vais faire la même chose pour la face numéro 2. La somme, c'est la somme des deux nombres qui sont contenus dans les cellules A2 et B2. Et maintenant, il va falloir que je copie cette formule un très grand nombre de fois puisque je veux effectuer l'expérience 2000 fois. Je vais donc passer un tout petit peu en accéléré ce qui va suivre. La somme des deux nombres obtenus sur les faces du dé varie entre 2 et 12. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la fréquence d'apparition de chacune de ces valeurs. J'écris une formule, j'appuie sur égal et je vais calculer le nombre de fois que 2 apparaît dans cette colonne. Donc, nombre ci. Donc la colonne, elle va de la case C2 jusqu'à la case C2001. Et je cherche le nombre de fois que 2 apparaît dans ces cases. Maintenant, j'ai 2000 lancés, donc je divise par 2000. Voilà la fréquence de l'événement, la somme des deux faces est égale à 2 pour ces 2000 lancés.
Pour conserver la colonne C, je vais mettre des dollars autour du C. Et je vais copier cette formule en modifiant évidemment à chaque fois le nombre qui va apparaître. Ici, je veux la fréquence de l'événement, la somme des 2 dés est égale à 3. Ici, 4. 5. Et on va accélérer à nouveau. Alors, je vois que ces fréquences sont différentes. Par contre, c'est compliqué de les comparer parce qu'il y en a beaucoup. On va donc visualiser les résultats sous la forme d'un diagramme. Là, je ne vais pas mettre de titre. Donc voilà les fréquences qui apparaissent. On dirait que dans ce lancer-là, dans ces 2000 lancers, 7 a la plus grande fréquence. Et quand je modifie les lancers, c'est toujours 7 qui arrive en tête. Et sa fréquence, alors elle varie quand même. Elle est pas loin de 0,17 dans la plupart des lancers. Bon, j'ai fait que 2000 lancers. L'idéal, ce serait de pouvoir en faire plus, 10 000, 100 000. Je laisse le tableur en dessous dans les commentaires pour que tu puisses t'amuser à faire des essais par toi-même. Donc revenons au cours. Lorsqu'on réalise cette expérience un très grand nombre de fois, on observe que la fréquence d'apparition de 7 est la plus grande. La somme est égale à 7 semble être l'événement qui a la plus grande probabilité. Et il semble que cette probabilité soit proche de 0,17. Maintenant, le cadre théorique. Pour calculer la probabilité que la somme des faces qui apparaissent sur les 2 dés soit égale à 7, je vais chercher toutes les issues possibles de mon expérience et compter le nombre d'issues qui réalisent cet événement. Pour ça, je vais me servir d'un tableau à double entrée. J'indique sur la première ligne la face qui apparaît sur le premier dé, sur la première colonne la face qui apparaît sur le deuxième dé, et dans chaque case, je calcule la somme de ces deux nombres. Qu'est-ce qu'on observe tout de suite? Que 7 apparaît sur la diagonale, donc que 7 apparaît le plus grand nombre de fois. Donc effectivement, la probabilité de l'événement 7 va être plus grande que celle des autres. Calculons la probabilité de l'événement, la somme des 2 dés est égale à 2. Pour aller plus vite, je vais dire obtenir 2. Obtenir 7, c'est l'événement, la somme des 2 dés est égale à 7. Obtenir 2, c'est l'événement, la somme des 2 dés est égale à 2. Donc cet événement se réalise uniquement avec une issue lorsque le premier dé vaut 1 et le deuxième dé vaut 1. Il y a en tout 36 issues possibles, donc la probabilité d'obtenir 2 est de 1/36e. La probabilité d'obtenir 3 est de 2/36e, 2 issues réalisent cet événement. Obtenir 2 sur la face du premier dé et 1 sur la face du deuxième, ou bien obtenir 2 sur la face du deuxième dé et 1 sur la face du premier. On continue comme ça, et on observe que l'événement obtenir 7 est réalisé par le plus grand nombre d'issues. Il y a 6 façons d'obtenir 7. La probabilité d'obtenir 7 est donc de 6/36e. C'est la plus grande des probabilités qu'on a calculées jusqu'à maintenant, et on va voir que c'est la plus grande de toutes les probabilités quand on aura fini notre exercice. Je passe rapidement sur les calculs des probabilités des événements suivants. Donc, obtenir une somme égale à 7 est l'événement qui a la plus grande probabilité. On confirme bien ce qu'on avait observé à l'aide du tableur. Et cette probabilité est de 6/36e, soit 1/6e. On va calculer une valeur décimale approchée. 6/36e est environ égal à 0,17. Donc 7, c'est effectivement la somme qui apparaît le plus grand nombre de fois. Obtenir 7, c'est l'événement qui a la plus grande probabilité. On retrouve, grâce à la théorie, ce qu'on avait observé dans notre expérience.
Ce que tu dois retenir, c'est que si on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, la fréquence d'un événement finit par se stabiliser autour d'une valeur limite. Cette valeur limite, c'est la probabilité de l'événement. Donc, si on a réalisé une expérience un très grand nombre de fois, la fréquence d'un événement est proche de la probabilité de cet événement. Ce cours sur les probabilités et fréquences est maintenant terminé. À bientôt!